Et salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Super Deji. Et Lokai, bonjour à tous. Donc du coup maintenant on va commencer une partie de course sur les réseaux monophasés. Donc c'est un niveau BTS, DUT et aussi également au final licence d'ailleurs. Oui, parce que c'est des choses qu'on revoit et qu'on approfondit en licence. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder cette première partie de vidéo. Donc on va commencer avec le sommaire. Donc pour cette première partie de vidéo, on va faire uniquement le grand 1, la relation tension-courant. On va voir dans 3 cas, donc la résistance, l'inductance et la capacité. Et on fera une petite remarque sur l'ensemble de ces dipôles. Voilà, alors je présente le sommaire pour les autres vidéos, mais on abordera donc dans une partie numéro 2 et 3. Donc, dans la vidéo numéro 2, ce sera basé sur les fonctions sinusoïdales du temps, avec une première représentation algébrique, une seconde représentation complexe et des exemples sur la résistance, la bobine et la capacité. Enfin, en troisième partie, on fera les puissances en régime sinusoïdal et on exprimera tous les types de puissances que l'on retrouve dans ce chapitre, ainsi qu'un théorème qui est très utilisé pour la résolution d'exercices sur le monophasé. Donc on va commencer avec le grand 1 comme Lokai l'a dit. Donc la relation tension-courant en sinusoïdal à travers une résistance, mais aussi à travers une bobine, et enfin un condensateur. Donc, dans la résistance, on a rappelé le schéma de la résistance qu'on avait vu dans un cours précédent, donc toujours avec le courant qui traverse la résistance et la tension qui va dans le sens contraire. Alors, l'expression du courant dans une résistance s'exprime sous la forme I de t égale I max, donc on prend la valeur max, fois cosinus oméga t plus 0. Alors, nous avons mis le 0 en rouge pour symboliser que la phase dans une résistance est nulle. Donc voilà, c'est très important, ça sera pratique pour la suite des calculs. On va également exprimer avec la loi d'Ohm, donc du coup U égale RI, en rapportant du coup sur une résistance, ça fera V de R égale R fois I de t. Et en mélangeant ces deux formules, eh bien, on obtient l'expression suivante, VR de t égale R fois I max fois cos oméga t. Du coup, on n'écrit pas le 0 parce qu'il est inutile. Et on conservera l'expression de la tension dans une instance sous cette forme. Voilà. Alors voici également du coup un graphe où on voit apparaître du coup la tension et le courant et on voit bien que le déphasage qui est nul. Alors, une phase, qu'est-ce que c'est? Et un déphasage, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire simple, on voit qu'il y a deux courbes qui sont représentées, la tension et le courant. Les deux ont une forme cosinus, une forme cosinusoïdale. Bon, une phase et un déphasage, c'est, pour faire simple, on a la tension et le courant, donc ça représente deux courbes différentes, mais qui n'ont pas la même amplitude, on le voit, qu'ils ont la même fréquence, mais par contre qu'ils ont exactement la même phase. La même phase, c'est simplement, on voit que le point de départ et le point d'arrivée de la fonction est exactement le même. Ça veut dire que la fonction n'a pas de déphasage. Et dans ce cas-là, on a du coup phi, donc la phase, qui vaut 0. Voilà, donc on expliquera, je vais expliquer d'ailleurs dans la partie juste après, dans une bobine. Donc là, dans une bobine, on trouve une tension la tension de la bobine qui vaut LDI sur DT. Sa dérivée, c'est VL est égal à moins L oméga I max sinus oméga T. Donc je tiens à rappeler quand même que DI sur DT, ça représente, c'est la même chose que I'. Voilà. Sachant que, donc du coup là on va faire la dérivée, mais sachant que I de T c'est égal à I max cosinus oméga T, on peut retrouver la dérivée qui vaut VL est égal à moins L oméga I max sinus oméga T. Donc on a dérivé le courant, et en dérivant le courant, on fait sortir du coup le oméga qui fait partie du cosinus, et le cosinus se transforme en moins sinus. Voilà. Ensuite, grâce à cette forme, on remarque que ça représente en fait moins sinus oméga t est égal à cosinus oméga t plus pi sur 2, si on veut réexprimer en cosinus. Et donc du coup, on retrouve la formule qu'on avait juste avant. VL de t est égal à L oméga I max cosinus oméga t plus pi sur 2. Donc en fait, on a repris simplement la dérivée en fait qu'on avait fait tout à l'heure. Et on l'a réappropriée sous la forme cosinus en fait, tout simplement. Donc on a perdu notre moins sinus oméga t, mais on a récupéré un cosinus oméga t plus pi sur 2.
Le pi sur 2, donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, ça représente un déphasage de pi sur 2. Ça veut dire que la, la, le courant est déphasé de pi sur 2 par rapport à la tension. Donc on voit bien qu'il y a un écart. Le début de la tension se représente ici et le début du courant se représente ici. Donc on voit qu'on a un déphasage du coup de pi sur 2. Pourquoi pi sur 2? Parce que on voit clairement que dans les anciens cours, d'ailleurs dans certains autres cours, on a vu les différentes formes. Et on voyait que lorsqu'on atteignait une valeur maximale pour une courbe, et que l'autre atteignait une valeur minimale, donc la valeur de départ plutôt on va dire, tout simplement en fait ça veut dire qu'elle est déphasée de pi sur 2. Admettons, le début aurait été ici, on aurait été déphasé de pi, etc. etc. Donc voilà. Donc maintenant Lokai va prendre la suite. Donc on va passer maintenant au condensateur. Donc on a rappelé une fois de plus le schéma d'un condensateur. Alors on part donc de l'expression I de t, du coup Imax cos oméga t. Alors cette fois-ci on va voir la tension donc Vc de t qui est égale à 1 sur c fois intégrale. Alors on n'a pas précisé les bornes parce que c'est pas forcément utile. Généralement on va prendre sur une période, donc de 0 jusqu'à grand t. Donc intégrale de I dt. Alors on va du coup avoir, pour transformer cette expression, on va l'écrire sous cette forme là, parce que lorsqu'on écrit une intégrale, on peut le remplacer également par 1 sur g oméga, et du coup on a la forme juste en dessous, ce qui nous permet d'écrire. Ça permet de simplifier l'écriture en électrotechnique, c'est des choses qu'on utilise très régulièrement, on le reverra juste après. Du coup, on écrit Vc de t égale à I max sur C oméga. Alors, on retrouve toujours du coup l'expression de la loi d'Ohm. À chaque fois, on part de la loi d'Ohm. Il faut toujours se référer à cette loi parce que 90% des équations partent de la loi d'Ohm. Et vous êtes sûr au moins de partir sur le bon chemin en partant de cette loi. Voilà, et également fois cosinus oméga t, cette fois-ci moins pi sur 2, donc on aura cette fois-ci non pas un retard, mais une avance. Et donc voilà, on conservera du coup cette écriture pour l'expression d'une tension à travers une capacité. Comment distinguer l'avance d'un retard sur un graphe? Alors tout simplement, un retard, ça sera... Alors prenez l'exemple, imaginons que vous arrivez en retard en cours, vous ne pouvez pas arriver en retard de moins 5 minutes. Lorsque vous êtes en retard, c'est forcément après le début du cours. Donc lorsqu'on indique un retard sur un graphe, et bien simplement, c'est qu'on va avoir l'expression du courant, dans notre cas, qui sera après la tension, et donc on peut exprimer cette fois-ci un retard. Dans notre cas du condensateur, ouais, mais comme tu le dis justement, tu es en retard, donc ouais. tu es plutôt en avance. Là, je suis en avance. Donc, comment distinguer le retard d'une avance? Et bien simplement, vous prenez l'exemple de quelqu'un qui arrive en cours. Donc, imaginons, il arrive en retard, il ne pourra pas arriver forcément de retard de moins 15 minutes. Non, forcément, si c'est en retard, il arrivera après le début du cours. Et bien, sur un graphe, c'est la même chose. On va avoir donc, normalement, pour un retard, le courant qui arrivera après la tension. Donc, un retard est toujours positif. Là, dans le cas de la capacité, on dit qu'on est en avance. Pourquoi? Parce que le courant, du coup, est en avance, il arrive avant la tension. Du coup, voilà, la notion d'avance, et du coup, ça se traduit par le moins pi sur 2 pour notre phase. Donc, on va finir avec, du coup, une remarque. Alors déjà, je vais laisser Super et DJ expliquer cette remarque. En électrotechnique, on prend toujours la tension comme origine des phases. Parce que comme en fait on est soumis aux règles de EDF, on ne peut pas modifier en fait la tension. Donc du coup, on va la prendre comme origine des phases. Car c'est quelque chose de toujours fixe qui ne bouge pas. Ensuite, du coup, on va tout repasser du coup sous la forme du courant. On reprend en fait d'une certaine manière la loi d'Ohm, on la remarque. Hein. On a I est égal à V sur R. On parle en V principalement en électrotechnique parce que le U est dédié à autre chose. On le verra plus tard dans le triphasé, dans le chapitre pour le triphasé. Donc on se retrouve par exemple pour une résistance, on se retrouve avec I est égal à V sur R, V max cosinus oméga t sur R. La même ressemblance au final. On a également IL de t, donc dans une bobine, on a V max sur L oméga, le tout multiplié par cosinus oméga t moins pi sur 2, et attention, on est en moins pi sur 2. On avait vu tout à l'heure qu'on avait cosinus oméga t plus pi sur 2. Comme on revient sur le courant, on va se retrouver en moins pi sur 2.
petite aparté entre la tension et le courant. Ensuite, on se retrouve avec IC, donc le courant aux bornes d'un condensateur. IC de T est égal à C oméga V max cosinus oméga T plus pi sur 2. Même ressemblance par rapport à la liaison entre courant-tension pour le pi sur 2. Et on se retrouve avec C oméga qui est multiplié et pas divisé, car l'impédance d'un condensateur c'est 1 sur JC oméga. On va repartir de l'autre côté et on se retrouve avec C oméga V max cosinus oméga T plus pi sur 2. Alors, pour du coup bien distinguer la phase, du coup, pour savoir si c'est moins ou plus, alors je vais commencer à faire une petite explication, mais on l'abordera plus dans la deuxième partie. Et bien tout simplement, on va tracer ce que l'on appelle le diagramme de Fresnel. Et ce diagramme, du coup, nous permettra du coup de distinguer le sens de la phase en fonction de où est-ce que va être orientée la flèche. Alors, pour tracer ce diagramme de Fresnel, on aura besoin de définir l'origine, notre grandeur d'origine, et puis après on tracera et on verra du coup si la phase est positive ou négative. Alors du coup voilà, on va garder ces expressions pour le courant à travers ces trois dipôles. Et donc voilà, c'est la fin de cette première partie. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Sur ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Honnêtement, je n'ai rien à rajouter. Si jamais comme l'a dit Lokai, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc voilà, c'est tout. Je n'ai rien à rajouter. Donc j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo également. Sur ce, je vous dis ciao ciao. À la prochaine!